fiscale et d'augmenter les recettes fiscales d'environ 23,5% grâce à l'expansion des solutions technologiques pour améliorer la gouvernance et percevoir les cotisations du Trésor public de l'État. Et pour parler donc de ce nouveau budget 2022-2023, nous avons en ligne Monsieur Philippe Magalli, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous des traits généraux de ce nouveau budget. Oui, le budget, le nouveau budget, elle doit affronter toutes les fonctions ou toutes les actions autour de nous, autour du monde, de l'inflation mondiale, de la guerre, des crises économiques et bien sûr de toutes les circonstances ou bien de Covid et la panne économique durant cette Covid. Donc, ce qu'on a pensé à faire, ou bien ce que l'État a pensé, c'est de donner beaucoup d'importance pour les gens que leurs revenus ils sont limités. Pour les gens qui sont à la retraite, les gens qui n'ont pas de modification pour leurs revenus, on doit modifier le revenu et consacrer beaucoup d'argent pour augmenter le revenu pour qu'ils puissent affronter l'inflation et l'augmentation des prix. C'est d'une part. D'autre part, on doit augmenter les intérêts sur les dépôts bancaires pour minimiser l'attaque de l'inflation mondiale, d'une part, et d'autre part, aussi, on doit encourager les gens de faire beaucoup d'investissements sur le marché des bourses, d'actions, d'obligations et sur les dépôts bancaires. Bon, et comment est-ce que les retraités, les fonctionnaires de la fonction publique et la population la plus vulnérable seront ou auront de meilleures conditions avec ce nouveau budget? Pour les gens qui sont à la retraite, leurs revenus elles vont augmenter. Pour les gens qui sont sur le marché du travail, on a augmenté les salaires avec des pourcentages et on a beaucoup de projets qui sont des projets de l'État, qui sont des grands projets, qui offrent beaucoup d'emplois sur le marché du travail, qui affrontent et minimisent le chômage, et aussi avec les nouveaux postes, avec des salaires raisonnables, avec le niveau de vie, les nouveaux niveaux de vie, en mettant en considération les taux d'inflation sur tous les prix et toute la vie. D'autre part, aussi, l'État a consacré beaucoup d'argent pour faire les nouveaux projets qui vont minimiser les dépenses du jour pour n'importe quelle personne sur l'État. Par exemple, les transports, faciliter les moyens de transport, faciliter les rues, la circulation et aussi les projets de minimiser tout ce qui menace les gens sur l'État. Là, vous parlez d'amélioration de services qui vont améliorer les conditions de vie et minimiser les dépenses des citoyens, c'est ça? Et minimiser les dépenses des citoyens. Bien sûr. Bon, est-ce que dans ce nouveau budget, les personnes en chômage auront des indemnisations? J'ai pas bien entendu, pardon. Oui, pour ce nouveau... en chômage, qu'est-ce qu'ils ont? Pour ce nouveau budget, est-ce que les personnes en chômage auront des indemnisations ou des aides? Oui, ils ont des aides pour une durée qui ne dépasse pas les 12 mois. Les 12 mois. 12 mois, c'est-à-dire une année? Une année, bien sûr. Et s'ils sont toujours en chômage? Non, c'est à la limite. Après ça, ils doivent... 12 mois, c'est une durée convenable pour chercher un nouveau poste. Bon, et est-ce que le Parlement a approuvé ce budget ou bien est-ce qu'il est encore en cours d'étude? En cours de discussion.
Pour les ministères comme le ministère de l'Éducation, par exemple, ou le ministère de la Santé, est-ce que le budget alloué à ces ministères a été augmenté? Bien sûr, ça a augmenté pour affronter toutes les circonstances, tous les dangers qu'ils doivent affronter sur la nouvelle budget. Est-ce qu'on peut parler de grands changements dans ce budget? Je n'entends pas bien. Est-ce qu'on peut parler de grands changements dans ce budget? Oui, il y a un grand changement, bien sûr, dans le budget. Dans quel sens? L'argent consacré ou bien dirigé vers les nouveaux projets et aussi pour le renouvellement, les nouveaux projets dans chaque ministère sur l'éducation ou bien sur la santé. Oui, il y a un grand changement, et des grands projets et de l'argent consacré à ces projets durant ce nouveau budget. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la nouvelle loi sur le travail? La nouvelle loi sur Le travail. J'entends très mal. Le travail. Le travail? La Oui. loi du travail? Oui, il a augmenté tout ce qui concerne la sécurité sociale, les lois du travail, les contrats, les salaires minimums pour que j'embauche quelqu'un de nouveau, ou bien sur le secteur public, ou bien sur le secteur privé. Toutes ces conditions qui mettent les points sur les i avec les relations de travail entre les entreprises, les hommes d'affaires et les employés, les ouvriers. Et cette loi sur le travail, comment peut-elle affecter ce budget ou comment est-elle en relation avec ce budget? Allô? Oui? Allô? Oui, Monsieur Philippe Megali, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Pardon, je n'ai pas entendu la dernière phrase. D'accord. La relation de la nouvelle loi du travail avec ce nouveau budget? Bien sûr qu'elle va augmenter tout ce qu'on fait. Si on va consacrer les salaires minimums, on va les enlever, les augmenter, eh bien, on doit mettre des règles strictes pour que tous les gens doivent être soumis aux sécurités sociales, ce qui est sur le secteur public comme c'est sur l'État. Cela augmente les budgets consacrés aux salaires et aux sécurités sociales sur les projets de pays et sur les employés du secteur public. Et quelles ont été les remarques des députés, les remarques les plus pertinentes concernant ce nouveau budget? Allô? Oui. J'entends très mal. Allô? Oui. Alors, quelles ont été les remarques ou les recommandations des parlementaires concernant ce nouveau budget? Nous avons perdu l'appel. On va essayer de l'avoir tout à l'heure. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.